Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le Flosstube d'avril. Donc désolé, on est début mai, je suis un petit peu en retard sur les vidéos. Donc je m'en excuse. Donc là, je vais vous faire montrer un projet fini et les projets en cours qui avancent bien, je trouve. Je suis quand même contente. Donc pour le projet fini, vous vous en doutez, c'est la toile d'un Stitch. Donc là, vous la voyez, elle est déjà encadrée, elle a été lavée, elle est encadrée, parce que la grande, elle a été pressée, franchement, de la retrouver dans sa chambre. Donc voilà le résultat. Je suis très très contente. C'était une 36 cm par 46 cm, mais franchement, elle rend hyper bien. Je suis très très contente. Donc voilà pour le projet fini. J'espère que vous allez bien, que vos projets, ils avancent bien aussi. Donc, alors là, on se retrouve avec le point noué. Donc, vous voyez ce qui commence à donner. Donc, je vais vous faire montrer vite fait. Je vais vous mettre sur pause et je vais chercher. Voilà. Donc, j'ai été chercher le modèle. Donc, il donne ça fini. Et là, donc là, je note les petites lignes où je suis arrivée parce que le problème, c'est qu'il y a un décalage. Donc, si ici, je commence en bleu, quand j'arrive, en fait, au lieu d'être sur la ligne de bleu, ici, j'ai une ligne de décalage. Donc, en fait, ça part en biais si je suis les lignes qui sont déjà préimprimées. Donc là, je fais tout le modèle qu'on voit bien quand même. Et après, je fais un petit peu en suivant le modèle, sinon j'ai un décalage. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des petits trous là et que j'avais essayé. Mais j'ai un défaut sur le violet parce qu'il s'abîme en fait quand on va vite en fait. Donc là, je devrais tout enlever la ligne en haut pour avoir un rendu comme ceci. Donc c'est la première fois que je fais du point noué. Bon, j'aime bien, mais sans plus. Ça sera pas comme le point de croix à en faire tout le temps. Donc voilà, je suis à peu près à plus d'un quart de fait et je suis très contente. Donc, comme vous voyez, ça sera une thé d'oreiller une fois fini, mais franchement, je vais vous faire montrer le rendu à l'intérieur. Franchement, je préfère à l'intérieur qu'à l'extérieur. Regardez ce que ça donne à l'intérieur de la thé d'oreiller quand les points sont posés. Je trouve que ça rend super joli comme ça, on voit mieux que comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien, quelle partie vous préférez. Donc voilà pour le point noué licorne. Et là, on va passer au petit projet que j'ai avancé. J'ai pas avancé sur énormément. J'ai fini la toile Stitch qui était déjà pas mal. Il en restait pas mal. J'ai bien avancé le point noué. Et vous voyez, je vais vous faire montrer de loin le DP. Je vais remonter un petit peu pour que vous voyez. Voilà, regardez comment il est. J'ai commencé à bien avancer, mais je ne vais pas vous faire montrer de face parce que c'est un cadeau et c'est un personnalisé, donc je ne vous ferai pas montrer les visages. Donc là, je vous fais montrer l'avancée de la toile de Noël. Elle avance tout doucement, mais sûrement. Je l'ai enroulée, je trouve que c'est mieux parce qu'elle s'abîme vite. Je trouve celle-ci. Donc c'était le partenariat de chez Seven Grit. Voilà, donc j'ai bien avancé la petite fenêtre. Attendez, que je me remémore bien. Oui, voilà, j'ai tout rempli les points qui manquaient et là, il me manque que cette petite partie-là pour avoir fini la porte-fenêtre entière. J'ai rempli pour faire un petit peu les petites maisons. Mais après, c'est vrai que il rend mieux à la caméra parce que sinon, il a l'air pixelisé, mais je trouve qu'il rend quand même super bien. Et là, j'ai bien commencé le fauteuil et ici, comme vous pouvez voir, j'ai commencé le petit chat qui se trouve ici. Mais bon, une petite toile de Noël, c'est une toile finichou et elle fait 35 cm par 50. Je trouve c'est pas mal. Pour une petite toile comme ça avec l'intérieur de Noël, c'est pas mal. Regardez, donc là,
Là, c'était la petite façon où je faisais un petit peu n'importe quoi. Et là, c'est la façon que j'essaye de m'améliorer un petit peu sur la finition de derrière. Donc, je vous fais montrer, regardez comment que ça... En fait, je l'avais plié. Et c'est la première fois que sur une toile, ça me l'abîme comme ça. Donc, maintenant, je l'enroule. Regardez, je vais vous faire montrer de plus près. C'est ici, on voit mieux. Voilà, comme ça ira mieux. Vous voyez, hop, comment que ça s'abîme. Ça commence même à faire un petit trou ici. Donc c'est pour ça que maintenant, je ne l'applique plus, je l'enroule. Je l'enroule et je pense, ben, j'espère hein, que quand de toute façon il y aura tous les points de posée, ça ne s'abîmera plus. Et après, c'est une toile, je sais pas ce que je vais faire une fois fini. Donc, je vais vous faire montrer le projet de la tête d'oreiller Harry Potter. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit que la petite toile de Stitch, je la prenais le lundi après-midi. Mon fils a des rendez-vous à l'ergot. Et le temps de faire l'aller-retour à la maison, 5-10 minutes après, il a déjà le temps d'aller le rechercher. Donc, pour pas faire que des allers-retours, et ben, pendant 45 minutes, je brode dans la voiture. Comme ça me donne du temps pour broder. Je fais pas des allers-retours. Et ça passe très vite. Hein. Quand on commence à broder, franchement, ça passe très très vite, les 45 minutes. Donc, j'ai continué la tête d'oreiller. Donc là, je l'ai fermé une partie, hein, comme ça m'arrange. Comme ça, elle n'est pas toute ouverte. Je brode la partie que je dois broder. Et là, on était arrivé sur le coin. Je vous avais dit que ici il y avait 2 petits carrés à finir. Et qu'après, j'allais finir les carrés là. Donc voilà, j'ai dû broder à peu près... j'en ai fait 1, 2, 3, 4... J'ai fait 6 carrés. Donc franchement, je suis contente de moi. Après, je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos. Je vais vous le dire comment c'est. Donc, là, sur la toile, par exemple, là, je fais un peu de fond. Mais je vais faire procéder par 6 carrés. C'est ça, 6 carrés par 6 carrés. Donc, je vais broder une petite zone de 6 carrés par toile. Je vais essayer de faire ça tous les mois. Tous les mois, je vais prendre les toiles et je vais faire 6 carrés. J'arrêterai pas la toile tout tant que les 6 carrés ne sont pas finis. Comme ça me permet d'avancer sur plusieurs toiles et de me dire, une fois que les 6 carrés sont finis, bah, je passe à une autre toile. Je pense que je verrai peut-être plus parce que, comment dire, je verrai plus mes avancées parce que sur une toile, je fais un morceau par morceau et c'est vrai que si je ferais carré par carré, donc zone un petit peu grosse zone par grosse zone, je verrai mieux le résultat. Donc, même sur les autres toiles, par exemple, si j'ai envie de faire un côté comme un système de roulement de cases, c'est ce que je ferai. Donc voilà, par exemple, regardez, j'ai envie de prendre ici, je fais ici... ah non, les 9 cases, pardon, je me trompe, ouais, c'est ça que je me disais. Je vais faire un petit carré de 9 cases par 9 cases et morceau par morceau, on verra mieux le dessin apparaître et je pense que ça sera mieux. Parce que c'est vrai que commencer des grandes toiles par le côté ou par le haut, on n'arrive pas tout de suite dans le dessin et moi j'ai l'impression que ça me démotivait un petit peu de ne pas voir les dessins apparaître et en faisant comme ça, bah, j'ai déjà commencé, donc là vous allez le voir dans le first tube de mai, j'ai commencé une nouvelle toile, c'est une personnalisée de ma fille et je fais comme ça, et là je suis en plein visage et franchement je suis très contente de voir le visage apparaître et tout ça, donc je me dis pourquoi pas continuer par 9 cases, comme ça je vois le dessin apparaître et c'est plus motivant, je trouve, que commencer que par le bas et de voir que après, parce que tout le monde le sait qu'une toile ça prend beaucoup de temps et ça sera plus motivant, je trouve. Donc là c'est un essai, hein, on verra par la suite si je continue comme ça, mais pour l'instant j'aime bien. Donc on se retrouve sur la toile que j'ai en duo avec Oriane de la chaîne Mini YouTube, c'est la toile Simpson. Donc elle, je vous invite à aller voir hein, sa chaîne, elle a ressorti. Donc hop, je vous fais montrer la toile. N'hésitez pas à aller la voir. Donc hop,
Donc, je vais vous faire montrer ce qu'elle donne. Voilà. Bon, elle est plus grande, hein, mais j'ai pas brodé là. Donc, ça donne ça. Hop, j'ai fait ce côté-là il y a déjà un moment. Et là, je suis ici. Donc, je suis en train de faire les 947. Vu qu'il y en a un tout petit peu là, je vais finir. Et une fois que j'aurai fini cette couleur, je vais faire aussi par zone bloc. Donc là, par exemple, vous voyez, là, j'ai encore tous des points à faire. Donc là, je ferai par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je m'arrêterai à cette zone et je ferai que les points de cette zone. Comme ça, si un jour, par exemple, j'ai envie de faire le petit Bart en bas ou les jambes d'Homère, le dessin arrivera aussi à apparaître plus facilement. Donc, je vais essayer comme ceci. Là, vous vous rappelez, il y avait eu quelque chose de renversé dessus. Et j'aimerais bien vraiment finir cette partie qui avait été l'estampé qui était un peu parti. Comme ça, ben, je verrai plus ce petit bout de choses qui m'embêtent. Regardez, franchement, ça avait bien... c'était bien parti. Hein. Mais bon, broder avec les enfants. Donc, c'est pour ça que maintenant, quand il y a les enfants, je ne laisse plus une toile posée sur la table. Je la range tout de suite ou je la pose sur mon autre meuble. Au moins, je sais qu'il n'y a pas de catastrophe qui arrive dessus. Donc voilà pour ce petit floss tube. On arrive au bout. J'ai pas fait énorme, hein, vous voyez, mais je me dis entre finir une toile qui est déjà pas mal, le point noué que j'ai bien avancé et j'ai aussi avancé le diamant painting parce que je dois l'offrir aux alentours du 23 mai. Et là, il me reste plus de la moitié. Ouais, on va dire la moitié. On va dire ça. On va dire qu'il reste la moitié. Donc, c'est vrai que je devrais m'activer un tout petit peu si je veux qu'il ait fini à temps. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux personnes qui commentent. Merci à tout le monde. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.